Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. C'est en images, en 8 minutes, ensemble, un tour complet de l'actualité près de chez vous. On démarre avec les prévisions météo bien évidemment. Une nouvelle semaine s'ouvre et l'ambiance estivale se maintient presque partout dans la région. Attention quand même au retour des perturbations nuageuses cet après-midi sur le littoral Côte d'Opale. À l'intérieur des terres, ce sera plus ensoleillé et plus chaud également. On aura 23 degrés à Dunkerque et à Calais, 25 à Boulogne, jusqu'à 26 voire même 27 degrés à Saint-Omer. Demain le soleil de nouveau annoncé pour tout le monde dans la région avec peut-être une petite baisse du mercure tout de même pour le milieu de semaine. À la une d'abord sur Grand Littoral TV, quelques images d'une fête traditionnelle de retour ce week-end à Sangatte après plusieurs années d'absence. Les étripés, célébrant les tripes et produits d'abat, était une kermesse très populaire à Sangatte dans les années 60-70 avant de disparaître, d'être tout simplement oubliée. Et bien l'an dernier, 3 associations locales, Sable, FC Sangatte et les Flobards de Sangatte ont décidé de la remettre au goût du jour et de programmer au début de l'été cette journée de fête dans l'esprit du passé, avec des dégustations bien évidemment de produits tripiers, mais aussi toutes sortes d'animations, et notamment ce samedi après-midi, le match de l'équipe de France contre l'Argentine, forcément. Une belle réussite pour ce rendez-vous donc très populaire. Explication avec l'une des organisatrices sur place à Sangatte, au micro de Marine Kijek. La première édition aurait eu lieu en 61-62 et la dernière en 68. Donc là c'est assez rigolo parce qu'on fête les 50 ans de la dernière édition grosso modo, mais voilà, on va essayer de fêter ça comme il se doit cette année. On n'a pas non plus pu échapper au stand de trip. Et là je peux déjà vous dire que le stand va être vraiment particulier. Ce sera un espace, une animation en soi en fait, ce stand de trip. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faudra aller faire un tour parce que c'est rigolo et parce que c'est un peu la marque de fabrique de notre festival. Dans l'actualité régionale également, la mobilisation des parents d'élèves et enseignants du lycée Charlotte Perriand à Genève pour réclamer le maintien du BMA, le brevet des métiers d'art, filière professionnelle spécialisée dans les métiers du bois, dont l'ébénisterie, car à la rentrée prochaine, le rectorat prévoit de fermer cette formation, ce qui obligerait les élèves de toute la région à aller au seul lycée des Hauts-de-France à proposer encore ce BMA à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Aujourd'hui, ce collectif des parents et enseignants assure pourtant avoir plusieurs dossiers d'inscription déjà pour l'année prochaine. Vendredi après-midi, une délégation a donc été reçue par des responsables du conseil régional, mais sans garantie d'obtenir gain de cause pour la rentrée. Explication au micro d'Idil Gunaï. Ces élèves viennent de loin, ils viennent de la côte, ils viennent de la région de Lille et des environs, et pour eux c'est réellement très compliqué d'aller faire la route jusqu'à Saint-Quentin chaque semaine. Même en étant interne, ça paraît très compliqué. Il y a quand même beaucoup de monde sur l'agglomération lilloise, la métropole. Saint-Quentin, c'est une grande ville aussi, mais je pense qu'il y a moyen de remplir au moins 2 sections de 15 élèves dans ces sections brevet des métiers d'art, à partir bien sûr des collégiens du secteur. En bref, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, estime qu'il faut arrêter l'éolien dans la région, énergie trop chère, qui ne crée pas d'emplois et qui défigure les paysages. Plus de 1500 éoliennes sont déjà en place aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Près d'1 millier sont même déjà en cours d'instruction. La première région en termes de production éolienne. Les Hauts-de-France concernent également depuis samedi par une pollution à l'ozone. Le préfet recommande ainsi de réduire la vitesse sur les voies rapides, 110 km/h sur autoroute, 80 évidemment sur les autres, vous le savez, depuis hier. Dans cette édition également, on s'intéresse à une solution régionale pour faire construire sa prochaine maison sans passer par toutes les démarches administratives pour être sûr d'avoir son permis de construire. Aujourd'hui, 64% des Français trouvent que les procédures sont en effet le premier frein à la réalisation d'un projet d'habitat. Depuis 2016, la start-up Permettez-moi de construire facilite ces démarches et se charge de tout pour la construction d'une maison, d'une extension, la pose de panneaux solaires, une clôture ou un portail. La start-up compte déjà une dizaine de salariés et a traité près de 300 dossiers dans la région en à peine 2 ans. Présentation du fonctionnement au micro d'Idil Gunaï. L'expérience elle commence en ligne sur le site, on va simplement se connecter sur une application web, on va localiser sa parcelle, on va avoir accès à plein d'informations de type informations sur l'urbanisme, réglementation locale, potentiel foncier. On va répondre à quelques questions en moins de 2 minutes pour bien qualifier son besoin et son projet. Et ensuite on a quelqu'un en interne qu'on appelle un expert projet habitant qui va vous contacter, qui va répondre à toutes vos questions, terminer de qualifier votre projet et vous proposer la prise en charge de votre dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux pour un coût forfaitaire qui démarre à 249 €. Et ensuite, on s'occupe de tout en interne via un facilitateur qui va constituer tout votre dossier.
Dans cette édition aussi, le grand angle de la rédaction qui devrait plaire aux gourmands de la région, c'est actuellement la pleine saison de récolte des fraises, exemple à Landretin-les-Ardres près de Calais, où nous avons rencontré Thierry Thomas, producteur depuis plus de 20 ans. Reportage signé Marine Kijek pour Grand Littoral TV. Pour cueillir des fraises, il faut beaucoup de délicatesse. Une précaution nécessaire pour Thierry Thomas qui mise sur une fraise locale et de qualité. Nous cueillons tous les deux jours. Et nous cueillons toujours à maturité, nous cueillons pas des fruits verts qui restent en chambre froide, nous avons toujours du produit frais. Marat des Bois, Favori ou encore Magnum, autant de variétés que le producteur cultive depuis plus de 20 ans à Landretin. Plutôt que la plantation en terre, 28 serres abritent ces fraises, une protection efficace contre les aléas. Nous avons arrêté le plein champ pour partir sur la serre si vous voulez, parce que nous perdons trop de récoltes dues aux mauvaises conditions climatiques. Donc nous avons carrément basculé la totalité de notre production sur la fraise hors sol. Donc si vous voyez, on cueille à hauteur et il y a plus de rendement et une meilleure gestion du rendement. De la fleur aux fruits mûrs, il faut compter 3 semaines. Une fois cueillies, les fraises de Thierry sont placées délicatement en barquettes et prêtes à être vendues. Ces 100 000 plants approvisionnent un distributeur automatique, les marchés locaux, mais aussi les grandes surfaces. Les surfaces, ils aiment bien ça parce que si vous voulez, ils sont en pleine mûre, donc ils tiennent bien dans la barquette. Et celle-ci, elle peut tenir 5 jours, elle ne bougera pas si vous voulez. Elle bougera pas. La récolte continue jusqu'à la mi-octobre, de quoi consommer des fraises locales et de qualité tout l'été. Allez, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. La suite, bien évidemment, vos prévisions météo avec du soleil, sauf peut-être sur le littoral Côte d'Opale, entre Calais et le Touquet, où les nuages devraient s'inviter cet après-midi. Le temps restera chaud et on devrait de nouveau bénéficier du soleil demain, un mardi. On fait le point ensemble dans une poignée de secondes et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau point sur l'actualité régionale. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, bien sûr, sur Grand Littoral TV.